Donc on est arrivé à dire que il y a deux milieux. Il y a deux milieux de telle sorte. Un milieu oxydé, riche en oxygène libre, et un milieu confiné ou bien réducteur, pauvre en oxygène. Donc, et on a aussi deux sortes de bactéries. On a des bactéries aérobies qui favorisent le milieu oxydé riche en oxygène libre. Ces bactéries vont utiliser l'oxygène libre dans leur métabolisme pour vivre. Voilà. Alors que les bactéries anaérobies, leur milieu favorable, c'est le milieu réducteur confiné. Ces bactéries vont utiliser l'oxygène qui existe dans la structure chimique ou bien la composition chimique de la matière organique. On va utiliser une formule simplifiée de la matière organique qui est composée de trois atomes. Atome d'hydrogène, atome d'oxygène et bien sûr atome de carbone. Pour assurer le confinement ou bien une oxydation, tout dépend des caractéristiques des couches géologiques. Le fait, comme on a vu, donc cette matière organique, elle sera préservée en même temps avec le dépôt des couches géologiques. Donc tout dépend de la nature. Tout dépend des caractéristiques de ces couches géologiques. On obtient soit un milieu confiné, là où il vit, là où il se préserve cette matière organique, ou bien un milieu réducteur ou bien oxydé. Donc cela nous amène c'est-à-dire à dire ou bien à vous donner un petit aperçu sur les caractéristiques pétrophysiques de la roche. On va s'intéresser uniquement les deux principaux paramètres pétrophysiques. On a la porosité. Donc c'est quoi la porosité? Comme on a vu toujours, donc le fait qu'il y a un dépôt des particules, etc. Hein, il y a les grains issus de la dégradation, issus de l'altération d'une roche préexistante, hein, qui vont se déposer dans un bassin pour former les roches sédimentaires et à l'échelle régionale un bassin sédimentaire. D'accord. Donc le dépôt de ces particules-là, donc après la compaction, donc ça va nous créer entre ces grains un vide quand même. Hein? Il y a pas, on n'est pas dans un matériel aussi plastique pour la compaction totale, mais quand même, il y a le vide entre ces grains. Ce vide-là, c'est la porosité. C'est la porosité des roches. C'est là, au niveau de cette porosité, c'est le lieu de résidence de tout ce qui est fluide. Je répète, donc la porosité, c'est le vide qui existe entre les grains. Après le dépôt des particules issues de l'altération et de l'érosion après un long transport, ils vont se déposer dans un bassin sédimentaire, hein, les uns sur les autres, pour former les couches sédimentaires. Donc cette compaction, cette sédimentation entre ces grains-là, il y a un vide quand même. Il y a un vide. Ce vide-là, c'est la porosité, qu'on nomme scientifiquement une porosité de la roche. C'est le lieu de résidence des fluides. On ne va pas trouver, c'est-à-dire des fluides dans la matrice rocheuse ou bien la matrice minérale. C'est dans les vides. Très bien, je passe directement en perméabilité. C'est quoi la perméabilité? La perméabilité, c'est la capacité d'une roche de laisser circuler un fluide. La perméabilité, c'est la capacité d'une roche de se laisser traverser par un fluide. La perméabilité, c'est le fait qu'une roche laisse passer un fluide. La perméabilité, c'est la capacité d'une roche
de laisser circuler les fluides librement. Donc là, on va classer deux catégories de roches. Une roche perméable qui laisse traverser les fluides et une roche non perméable qui laisse pas traverser ni fluide, ni air, ni rien du tout. C'est-à-dire que c'est une couche étanche. Donc on a une couche perméable qui permet au fluide de circuler et tout ce qui est air, etc. Et une roche non perméable qui va assurer l'étanchéité, qui va assurer le confinement. Il n'y a rien, il n'y a ni circulation d'air, ni circulation d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un milieu confiné. Donc une roche non perméable, ça va nous donner un milieu, ou bien ça va nous assurer un confinement, un milieu confiné, pauvre en oxygène libre. Il n'y a pas d'oxygène libre au sein d'une roche non perméable. Parce que cette roche non perméable, elle empêche non seulement la circulation d'air et la circulation de fluide, rien ne bouge. Donc c'est le milieu favorable des bactéries anaérobies. Vous voyez à peu près, c'est-à-dire l'enchaînement. Tout est lié. Donc, on a la porosité, c'est le vide entre les grains. La perméabilité, c'est l'aptitude d'une roche de se laisser traverser par un fluide. Donc, cela nous amène à classer les roches en deux catégories, roches perméables et roches non perméables. Les roches perméables, donc, je ne vais pas vous en parler. Donc, les roches non perméables, c'est les roches qui nous assurent un confinement. Il n'y a pas de circulation, pas de circulation d'air, pas de circulation d'oxygène. Donc c'est le milieu favorable pour les bactéries anaérobies. Donc ces bactéries anaérobies, donc le fait qu'il n'y a pas l'oxygène libre, il n'y a rien, donc ils vont consommer l'oxygène qui existe dans la composition chimique de la matière organique. Donc ils vont soustraire l'oxygène à partir de la matière organique. Cela donne naissance à une nouvelle molécule composée d'atomes de carbone et atomes d'hydrogène. C'est le CH. C'est le méthane. Les premières formes d'hydrocarbures. Donc c'est le méthane qu'on nomme méthane biogénique. Pourquoi on dit que c'est un méthane biogénique? Parce que ce méthane, il est issu d'une dégradation biologique. Ce méthane, il est issu après un travail des bactéries. C'est biologique. Très bien. Donc, pour assurer le confinement, il faut une couche géologique qui assure ce confinement. Donc, ça va être une couche non perméable. Ça va être une couche non perméable. Très bien. Donc, le fait que les gaz biogéniques ou bien les gaz de méthane biogéniques, on le trouve généralement dans les formations superficielles. D'accord? La naissance de ces gaz, c'est une shallow formation, mais c'est pas dans des formations in depth formation. C'est pas en profondeur. Donc, le fait que, comme on a vu, qu'il y a une couche qui se dépose avec la matière organique, voilà. Et il y a, au fur et à mesure, avec le temps, il y a une deuxième couche, une troisième couche, quatrième couche, etc. pour former tout le bassin et la série stratigraphique. Très bien. Donc, on a dit que dans un milieu confiné, il y a le travail des bactéries anaérobies qui vont consommer l'oxygène de la composition chimique de la matière organique. Cela donne naissance aux molécules de méthane, au gaz biogénique. Mais on ne va pas s'arrêter là quand même. Donc, à force, avec la sédimentation. Donc, il y a une deuxième